Barayandara babu sayandere. Yandaraba dandaraba yandarare. Barahandeli abrahu suka barahekende lebru subahata karadis. Indelebrahi kundu subrahata kelelese. Elebrindu rubu sabrahete ke baraite ke. Melebe barayandere barayandarababusa yandarababusa. Alléluia, sois béni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que la bénédiction qui vient du Très-Haut descende sur ta vie. Que la bénédiction qui vient du Très-Haut descende sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, descende sur ta vie. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et c'est là que la bénédiction de Dieu descend. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, descend par sa barbe et coule sur ses vêtements. Je prie qu'au contact de cette plateforme de pain quotidien, de dévotion matinale, de possession matinale, que l'huile fraîche qui a coulé, qui coule toujours sur la tête d'Aaron, descend sur nous. Mais maintenant, vu que nous ne répondons plus à l'ordre d'Aaron, mais à l'ordre de Melchisédek, que cette huile qui coule sur l'ordre Melchisédek coule sur nous, afin de nous donner de grandir dans la présence, dans la parole de Dieu. Comme tu as dit dans ta parole, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais il se nourrira de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Que ce pain quotidien vienne nous faire croître en statut, viens nous faire croître notre esprit et notre corps. Au nom suprême de Jésus. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Maman Béké qui nous a exhortés hier et ces paroles nous ont fait du bien. Nous allons continuer toujours dans la même lancée. Le thème du mois, c'est faire des disciples et nous savons que ce thème est tiré dans les 3 dispensations que Dieu a données à la vision des églises Rehoboth. Libérer des destinées, faire des disciples, servir Dieu avec joie. Et en ce mois, nous traitons le thème faire des disciples. Alléluia. Le thème de la semaine, c'est itinéraire d'évangéliste. Itinéraire d'évangéliste. Et le thème de ce jour, c'est partage avec tes amis. Nous allons nous presser pour entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Actes, chapitre 10, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Alléluia. Donc ici, on parle des disciples qui arrivaient dans une ville qui s'appelle Césarée. Alléluia. Mais avant de pouvoir attaquer le test de méditation, on va aller dans le contexte historique. La Bible déclare que lorsque Pierre entrait dans la ville, au préalable même, Dieu avait déjà, l'ange de Dieu s'était déjà révélé à un homme qui s'appelait Corneille, qui faisait des aumônes à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que Pierre, vers la 6e heure, il est monté sur le toit. Parce que dans la coutume juive, pour se rapprocher de Dieu, il faut aller dans les hauteurs. Alléluia. Dans les hauteurs, excusez-moi. Alléluia. C'est pour cela que chaque matin, Jésus-Christ allait dans les hauteurs pour posséder son jour. Alléluia. Il allait dans les montagnes pour prier. Donc Pierre, dans le même enseignement qu'il a reçu de son maître, il est entré dans la ville, et bien, il est monté sur un toit à la 6e heure pour prier. Alléluia. Et pendant ce temps, il a eu une vision. Dans la vision, c'était comme si il lui avait été dressé une table sur laquelle il devait manger des animaux impurs. Il devait manger des choses qui ne rentraient pas dans sa conception et dans sa coutume, selon l'enseignement qu'il avait reçu de ses patriarches. Alléluia. Et après la vision, il était stupéfait, il était ébranlé, il se posait des questions de ce qu'il avait reçu dans cette vision. La vision, c'était tue et mange. On lui demandait de manger des choses impures. Donc, il était scandalisé par la vision qu'il avait. Alléluia. Quand on va dans les textes suivants, nous constatons que Dieu est en train de préparer le cœur de Pierre sur le fait que l'évangile n'était plus seulement
ou uniquement que réservé à la race juive, mais l'évangile était réservé aussi au reste du monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire que nous sommes enfants d'Abraham par adoption. Nous sommes fils d'Abraham par adoption. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est partage avec tes amis. L'Abraham de l'Obrahasakandele. Dieu te demande de partager avec tes amis le trésor qu'il t'a donné, le trésor qu'il t'a confié, la vie nouvelle qu'il t'a donné, le privilège qu'il fait de toi d'être un sacrificateur, le privilège qu'il fait de toi d'être un grand évangéliste, le privilège qu'il fait de toi d'être une personne qui marche avec sa présence, le privilège qu'il t'a fait d'être un autel vivant, une personne qui peut activer l'Esprit de Dieu, une personne qui marche avec l'Esprit de Dieu, une personne qui bouge avec les anges de Dieu, une personne qui bouge avec l'atmosphère de Dieu. Aujourd'hui, en ce matin, Dieu te demande de partager le trésor que tu as eu de lui, qui est l'Évangile. Marabababos sakarayandele. Il dit, allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Donc, dans la première conception de Pierre, l'évangile était uniquement que réservé à la race juive. Mais Dieu vient dans une vision pour ébranler tous les principes qu'il avait reçus au préalable, en lui disant que maintenant, l'évangile est adressé à tout le monde. L'évangile est adressé à toutes sortes de races. Je ne sais pas ce qui t'empêche de pouvoir parler de Dieu à tes collègues. Peut-être que tu vois ton collègue comme ce Léviathan, comme cet animal impur dont tu ne sais même pas par quoi commencer pour lui annoncer l'évangile. Mais la parole de Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur est pur. Dieu veut que tu sortes de tes raisonnements. Parfois, tu regardes la personne d'abord, tu regardes son style, tu regardes son look et tu dis non, cette personne n'a pas les oreilles aptes à recevoir l'évangile. Dieu te dit, ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais annonce l'évangile en tout temps, que ce soit favorable ou pas. Ça, c'était les mots que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, son fils. Annonce l'évangile, parle de Dieu en toutes circonstances, que cette situation soit favorable ou pas, parle de l'Éternel. Partage avec tes amis ton témoignage, le témoignage de la rédemption. Il dit, vous n'avez pas été rachetés par des choses tarissables et périssables comme l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau. Partage ton témoignage avec tes amis. Partage ton témoignage avec tes frères et sœurs. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Évangélise auprès de toi. Partage ce que tu as reçu. Parle de Dieu. Dis simplement aux gens, Jésus-Christ t'aime. Dis simplement à ton entourage, Jésus-Christ t'aime. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Alléluia. En ce matin, le trésor que tu as eu, il dit, le royaume des cieux est comparable à un homme qui a tout vendu de tout ce qu'il possédait pour acheter une perle. Et lorsqu'il avait acheté la perle, il était content et son âme s'était réjouie. L'une des paraboles du Seigneur. Aujourd'hui, tu as reçu une perle. Partage-la avec ton entourage. Je prie au nom de Jésus. Je prie par le feu. Je prie par la force. Je prie par l'onction de Dieu. Je me connecte au trône de la grâce et je déclare, si une personne avait honte d'annoncer l'évangile ou si une personne était comme balisée, Seigneur, que toutes ces barrières soient brisées au nom de Jésus. Utilise nos bouches. Fais de nous des évangélistes accomplis comme Pierre au jour de la Pentecôte a annoncé l'évangile et 3000 âmes ont été gagnées. Donne-nous ton esprit afin que ton esprit nous pousse à partager ce que tu nous as donné avec nos amis. Que la grâce, la bénédiction et la faveur de Dieu soient multiples dans nos vies. Et que nous soyons des gagneurs d'âme, des personnes qui partagent ce que nous avons reçu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.